Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Me voici à nouveau devant vous pour vous parler de notre Père, notre Créateur, notre Dieu Tout-Puissant et de notre Seigneur Jésus qui a payé le prix de nos dettes à la croix de Golgotha, qui nous a sauvés, qui nous a donné la force et d'être des chrétiens sur la terre des vivants. Le Seigneur m'a dit, va ma fille, parlez-le-leur, dites-le-leur qu'ils sont vainqueurs. Il faut qu'ils sachent que dans leur propre vie, ils sont le Fils de Dieu Tout-Puissant et qu'ils sont vainqueurs. Pour ce faire, nous allons prendre notre parole dans le livre de Apocalypse. Bien-aimé, ouvre ta Bible. Apocalypse chapitre 21, verset 7. La Bible dit là-bas, « Telle sera la part du vainqueur. Je serai son Dieu, il sera mon fils. » Dans la même structure, nous avons le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 4, qui dit « Oh, le souverain reviendra, il donnera la couronne aux pasteurs. » Oh, la couronne aux pasteurs qui ont vaincu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous prenons Apocalypse, qui nous a parlé du vainqueur, le vainqueur, Dieu sera son Dieu. Et ce vainqueur-là, il deviendra fils de Dieu. Nous référons à la croix de Jésus. Le Seigneur Jésus a laissé son trône. Il a obéi à son Père. Il est venu combattre le bon combat pour sauver toi et moi et nous libérer de l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, il est devenu notre Seigneur et Sauveur personnel parce qu'il a vaincu l'ennemi à la croix. Posons-nous un peu la bonne question. Regardons la croix de Jésus et posons cette question. Si Dieu dit, celui qui est vainqueur, il sera son Dieu et c'est son fils. Ça veut dire que le Fils de Dieu est un vainqueur. Mais pour être vainqueur, il faut combattre. Quel combat? Bien-aimé dans le Seigneur, avant d'être vainqueur, il faut combattre. Quel combat? Avec qui on doit combattre? Et qu'est-ce qu'on doit utiliser comme arme pour combattre afin de ne pas sortir de notre lignée, de notre descendant familial qui est Dieu lui-même? Parce qu'à la fin, nous sommes des princes et des princesses que nous devons recevoir notre couronne de la famille royale. Alors pour recevoir cela, voilà la condition. Nous devons être vainqueurs. Mais la Bible me dit que nous combattons dans la victoire. Mais quel combat? Bien-aimé, tu es né. Est-ce que tu sais que tu es un vrai bon soldat de Dieu, que Dieu t'a envoyé sur la terre? Il t'a armé et tu es descendu avec un ange. Et sur la terre avec les anges, pendant que tu es sur la terre, selon les combats que tu affrontes, Dieu rajoute encore les anges. Est-ce que tu prends conscience de ton identité? Voilà ce qui fait que nous tombons bien-aimés dans le Seigneur. Jésus savait qui il était. Il fait tout avec son Dieu. Toi et moi, savons qui nous sommes. Oh, si nous ne le savons pas, nous serons vaincus par l'ennemi. Le vainqueur, c'est qui? Le vainqueur, c'est l'homme ou la femme qui, au quotidien, sait quelle identité il est, qu'il est venu sur la terre, pas seulement pour voir les superflus de l'ennemi seulement, ou pour voir seulement les choses bling-bling de la terre. Non, la terre là, elle passera et la vraie terre viendra. Celle-là, l'ennemi est venu, il y a beaucoup de problèmes. Donc nous sommes les armées de l'Éternel face à l'ennemi. Nous devons combattre le mal au quotidien. Combattre le mal au quotidien. Le mal vient de tous les côtés. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sais que tu dois combattre le mal au quotidien pour rester vainqueur et fils de Dieu, parce qu'il y a différence entre fils et enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est un enfant, un bébé, on lui donne la petite nourriture, le lait, on le guide de gauche à droite et tout. Un fils, c'est celui dont le Père responsabilise. Notre Jésus-Christ est l'exemple palpable. Les apôtres sont les exemples. Papa Élie en était un exemple car il a obéi à Dieu. Pendant qu'il était sur la terre, il a dit non. Voici son combat. Akab et sa Jézabel, là, ils ne vont pas passer devant moi avec à salir mon Dieu. Il a combattu, il a appelé le feu. Et par-dessus, malgré
que les armées de Akab viennent, il a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Est-ce qu'au quotidien, tu sais que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont au dehors? Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a donné une arme. L'arme là, c'est le sang de Jésus. Un homme, une femme qui combat sur la terre. Dès que tu es né bien-aimé dans le Seigneur, que tu veux ou tu veux pas, tu es un soldat de Dieu qui vient en combat. Soit tu es vaincu, tu passes de l'autre côté, soit tu restes avec le Christ et tu combats au quotidien. Le mal vient de tous les côtés. Il prend toute personne sans exception. Ta famille, tes enfants, ton mari, qui que tu veux, ton cher que tu aimes beaucoup, de quoi que ce soit. Tant qu'il a la porte ouverte, l'ennemi va l'utiliser. À ce moment-là, c'est pas lui que tu vas viser. Quel est l'esprit qu'il y a derrière? Et c'est cet esprit-là que tu dois combattre avec. Parce que le but, c'est de t'atteindre. C'est de te faire tomber et que tu perds ton identité de fils de Dieu et tu perds aussi ta royauté. Oh, nous ne sommes pas venus pour perdre. Nous sommes venus pour combattre. Jésus, nous sommes venus au temps de grâce, oui, mais Jésus a déjà fait le combat. Nous devons invoquer le sang de Jésus. Un vainqueur, c'est qui? C'est celui qui vainc Satan au quotidien. Il utilise quelle arme? Le sang de Jésus, la parole de Dieu, car la parole sauve. La parole fait chair, la parole sauve. Il envoie sa parole les a guéris et les a sortis de la fosse. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible me dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 12, verset 11, que il les a vaincus à cause du sang de l'agneau et de parole de leur témoignage. Voici les armes. Dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, verset 14 à 17, on a tous les armes d'abord, les casques de salut, les ceintures de vérité, les chaussures d'évangile, les cuirasses de justice, les boucliers de la foi, l'épée de l'esprit. Mais je vais en prendre un seulement, bouclier de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, tout passe par la foi. Si on ne sait pas qu'on est enfant de Dieu, on n'est pas convaincu et on ne sait pas où on va, on ne pourra rien faire. Avec la foi, nous allons dominer sur l'ennemi. Avec la foi, David a dominé sur l'ennemi et David a gagné tout couronne pour toute sa famille. Dieu lui a promis, tous tes descendants, s'il m'obéit avec l'autre arme aussi, qui est le commandement, respect du commandement de Dieu, de la parole de Dieu, de la loi de Dieu, des préceptes de Dieu, le respect, le pardon. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 13, il est écrit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est clair, donnant. Tu pardonnes, on te pardonne. C'est un combat. Et ce combat-là, tu ne dois pas regarder la personne en personne. Quel est l'esprit qu'il y a derrière cette personne? Voici, si tu regardes la personne et que c'est ton enfant, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas le culpabiliser, tu vas le détester. Oh, tu dois pardonner la personne qui l'ennemi a utilisé. Maintenant, tu vas attaquer l'esprit qu'il y a derrière. Mais pour attaquer l'esprit qu'il y a derrière, il faut savoir quel est cet esprit et avec quelle arme tu utilises. Si tu n'utilises pas la sagesse et l'intelligence divine donnée par le Saint-Esprit, parce que c'est lui le maître, c'est lui le guide, c'est lui qui va t'orienter, qui va donner le plan de guerre, c'est lui qui va dire, fais comme ça. Fais comme ça, fais comme ça. Mais si tu le négliges, bien-aimé dans le Seigneur, et il est là, il est pour tout le monde. Et si tu ne le donnes pas sa place, et parfois même, nous les chrétiens ou non-chrétiens, on prend la main du Saint-Esprit, on pousse sur nous, on dit, on peut le faire. Bien-aimé, tu peux faire avec quoi? Rien du tout. Sans le Saint-Esprit, sans le sang de Jésus, sans la parole de Dieu, sans les armes spirituelles, sans tout ce que Dieu a prévu, tu ne pourras pas gagner. Réfère-toi à la Bible et comme ça tu auras la force de combattre l'ennemi au quotidien. Oui, nous pleurons. Ah, j'ai ça. Bien aimé dans le Seigneur. Tu as ça. Eh bien, un combat, en fait, ça vient au quotidien. Quand on est en guerre, la guerre, c'est la guerre. Mais comme Jésus a déjà fini la guerre et il a donné une arme précieuse, utilisons-le. Il a montré le chemin. Utilisons-le avant de faire quoi que ce soit. Utilisons-le. Regardez bien aimé dans le Seigneur. Élie Tishbite, il a obéi à Dieu jusqu'à aller chez une veuve qu'il ne connaît pas, Sarepta. Il est parti demander à la veuve. Et la veuve aussi, c'est une femme de Dieu.
Parce que son mari était un homme de Dieu. Elle connaît Dieu. Dieu l'a déjà prédestiné pour sa propre couronne. Elle-même, elle fait son travail. C'est pour ça que le prophète est arrivé chez lui. Pourquoi le prophète n'est pas arrivé quelque part? Elle est venue chez elle. Quand le prophète est arrivé, qu'est-ce que le prophète lui a demandé? Dans des moments très difficiles, c'est le dernier pain, le dernier farine et huile qu'elle doit manger pour mourir. Le prophète a demandé de l'eau. Dans les moments où il n'a pas plu pendant 3 ans. Et le prophète a encore demandé la nourriture, le dernier qui reste. Voici son combat à cette femme. La femme dit, hey, je n'ai rien, je te donne le reste que nous devons manger pour mourir là. Le prophète a dit, donne. Elle a obéi. Elle a obéi à l'homme de Dieu. Elle a sait que son Dieu s'appelle Éternel. Quand elle a obéi, elle n'a plus manqué de farine ni de l'huile pendant 3 ans. Et papa Élie, avec tout le travail que va lire dans le livre de Un roi là-bas, où tu vas retrouver papa Élie là-bas. Tu lis tous les exploits de papa Élie dans son combat et tu vas voir. Aujourd'hui, tu sais qui il est? C'est un ange. Il s'appelle Sandalphan. Il est dans le royaume de Dieu. Il fait la navette comme Gabriel entre les hommes et Dieu. Il prend les prières des humains sur la terre comme des perles et il la met devant Dieu. Et les met dans le Seigneur. Sur la terre, on l'appelait qui? Élie le Tishbite. Et maintenant, il a le couronne. Il n'a même pas goûté à la planète Terre en dormant dans la terre. Même le Seigneur Jésus, notre Seigneur, Seigneur et Sauveur, il est parti pour sensibiliser sur la terre, donc il fallait qu'il allait là-bas. Papa Élie, un chat est venu l'emmener. C'est un homme comme toi et moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous connaît. Dieu sait qui nous sommes. Il nous envoie au combat. Si nous continuons le combat, nous gagnons le combat et nous sommes fils de Dieu. Et Dieu est notre Dieu. Étant donné que nous sommes fils, nous vivons dans notre héritage. Et Jésus a dit, le Père est notre Père. Il l'appelle Abba Père. Alors, si nous venons au Seigneur Jésus, nous combattons le mal. À tout coin de rue, en tout temps, en tout lieu, nous nous préparons comme le Seigneur nous a montré. On se prépare d'abord avant de sortir. Et quand on sort, on n'oublie jamais. On doit combattre. Les armes sont beaucoup. Il y a les prières perpétuelles. Bien-aimé dans le Seigneur. Prier, c'est pas que je m'assois quelque part pour prier. Bien-aimé, quand tu marches, tu pries. Quand tu causes avec ton Dieu et tes anges, quand tu marches, quand tu t'assois, quand tu te balades, tu veux ou tu veux pas, l'ennemi cherche juste une porte pour t'abattre. Alors, il t'aimera jamais. Donc, toi, ce que tu dois faire, comme Jésus a dit, restez sur les gardes et soyez prudents. Pour rester vainqueur et jusqu'à ce que Dieu vienne et nous donne la couronne de vainqueur. Bien-aimés dans le Seigneur, continuons à nous comporter comme les enfants de Dieu. Dans le comportement envers nous-mêmes, envers nos autrui, pour éviter les querelles, pour éviter les disputes qui ouvriront la porte à l'ennemi qui vient nous abattre. Dans le livre de 1 roi, chapitre 2, verset 3, Anna dit, ne multipliez pas les paroles orgueilleuses et hautaines, car l'Éternel, c'est lui qui a le savoir et il pèse. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va nous peser. Dieu, qu'on veut ou on ne veut pas, il ne changera pas pour nous. Il y a des paroles qui viennent pour nous ouvrir les yeux. Celle-là, c'est pour nous ouvrir les yeux, pour que nous sachions que nous sommes vainqueurs. Et nous sommes en combat. Et nous combattons dans la victoire. Parce que celui que nous combattons, il est déjà vaincu à la croix. Mais il faut que nous nous rendons compte et nous élevons la foi. Car sans la foi, aucune porte ne s'ouvrira. Sans la foi, rien n'est agréable dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous recevons tout par le bouclier de la foi. Le pont qui mène Dieu vers les hommes. Avec la foi, Jésus arrive. Le Saint-Esprit est là. Les anges sont là. Et le travail se fait. Veux-tu être fils de Dieu? Tu es enfant de Dieu depuis le royaume de Dieu, quand tu es depuis le ventre de ta mère que tu es sorti, Dieu veille sur toi, tu es son enfant. Mais dans son royaume, tu es fils de Dieu. Tu es un soldat. Maintenant que tu as l'âge de fils de Dieu, que dois-tu faire? Tourner le dos à ton pays, qui est le royaume de Dieu? Tourner le dos à ton royaume, à ton Dieu? Dieu a dit,
Ceux qui négligent les commandements et les préceptes, qui tournent le dos, n'auront pas la couronne. Ils ne seront pas appelés fils de Dieu. Mais ceux qui ont combattu le vrai combat, selon l'exemple du Seigneur Jésus, il vivra leur couronne. Et la couronne que nous allons avoir dépend de ces quelques armes que je vous en donne. Mais dans la Bible, il y en a plein au quotidien. Condamne pas ton voisin. Je n'ai pas dit pour les gens qui ne sont pas humains, ni les abreuveurs de sang, ni les mangeurs des humains, comme c'est dit dans la Bible. Dieu même les déteste, les hait. Donc, ce n'est pas à toi de les aimer. Mais ton frère, ton propre humain, comme toi, qui n'est rien d'autre qu'un soldat aussi que l'ennemi a utilisé, pardonne-le. Pour que Dieu te pardonne aussi au cas où tu tombes, afin que tu te relèves à la guerre comme à la guerre. Mais nous vaincrons l'ennemi. Nous avons Jésus, nous avons Seigneur, nous avons sa puissance, nous avons son règne. Nous vaincrons Satan et les démons et les ennemis. Nous vaincrons Satan dans le nom de Jésus et dans le sang de Jésus. Si tu crois cela, à partir d'aujourd'hui, partout où tu passes, tu es vainqueur au nom puissant de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, qu'il reçoive ses armes, qu'il soit relevé, que tous soient relevés en tant que vainqueurs, en tant que fils, et qu'ils prennent l'héritage, leur héritage qui leur a dû, que ce soit ta parole, que ce soit ta parole, que ce soit le sang de Jésus, que ce soit quoi que ce soit. Seigneur mon Dieu, mon roi, la sagesse divine, la puissance du Saint-Esprit, afin d'aller de l'avant avec toi, Seigneur, afin de continuer ce pourquoi toi seul, tu as écrit dans leur livre de vie et tu leur as envoyé sur la terre, afin qu'ils soient toujours vainqueurs. Et nous vaincrons Satan dans le sang puissant de Jésus. Nous te le demandons et nous savons que tu as déjà fait et que tu vas encore nous rajouter au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez vainqueurs avec notre Seigneur Jésus-Christ.